Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aller expérimenter un test de l'extrême sur le nouveau iPhone 11 qu'on vient de récupérer ce matin. Le but ça va être de tester ces nouvelles features, évidemment à la Hacker Loop, on va pas vous faire le test classique, on va s'amuser un peu avec, le pousser dans ses limites et voir si tout simplement il est à la hauteur de ses promesses, notamment sur la partie nouveau verre incassable. Je vous vois venir. Alors, premier test, on va tester le nouveau mode Slow Fizz. Vous l'avez peut-être vu, vous avez entendu parler, c'est ce mode qui permet de se faire un slow motion en mode selfie, tel une star de cinéma. Quoi de mieux qu'un souffleur à feuilles pour tester ce mode-là? On va aller tout simplement voir ce que ça donne. On va fixer l'appareil tout simplement au-dessus du téléphone et puis on va aller se balader et trouver des victimes pour tester ce nouveau mode. Et non pas qu'au balader. Justement, c'est l'occasion de dire coucou à Lucas qui est venu me filer un coup de main et qui est au cadrage aujourd'hui. Bonjour à tous. Ça va vous assurer évidemment des vannes de qualité et du test real life car évidemment il va être une victime de choix. Je vais vous prendre également une couleur et vous me refaites un petit peu le dégradé derrière, s'il vous plaît. Top, merci beaucoup. Victime numéro 2, Lucas. On va chercher une autre victime. Oriane, peux-tu avoir un petit selfie slow motion ultra stylé? Viens avec nous dans le jardin. Ouais, tu vas avoir le meilleur effet. Ah non, c'est horrible. Oh c'est bon, on a notre shot. Tu veux faire une petite photo Un selfie, c'est quoi? Allez, c'est les slowfie, les slow motion selfies. Ça souffle ou ça aspire? Parce que j'ai peur de... Ça a soufflé. Il y a un petit côté végétar. Allez, on en fait encore 3 autres. Mais non, c'est long en fait. On dit un saut en parachute, mais dans un jardin. Bon, est-ce que cette feature est validée? Ça, c'est la bonne question. Je suis pas sûr. C'est un peu léger quand même. Je crois que l'innovation, c'est juste que maintenant, tu peux le faire avec la caméra de devant. Franchement, moi, j'achèterai jamais ce téléphone. Je l'ai commandé il y a 3 jours. Je l'ai commandé. Ouais. Donc, test suivant, on va aller s'amuser avec du liquide et de la nourriture. Ça fait quand même bizarre. Donc voilà, on teste slow motion. On a fait les tests avec le souffleur à feuilles. Maintenant, voilà, petit test de l'eau que vous venez de voir, ça marche bien. Et là, le test ultime. Hommage à Simon Giertz pour les connaisseurs. Pourquoi j'ai ça dans la main, moi? T'as mis tellement de force dedans. C'est pas moi qui ai fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester un peu leur nouveau capteur photo. Parce que soi-disant, ça prend toutes les belles photos, c'est automatique. Les 3 vont compenser et permettre d'avoir un cadre plus large et de plus jamais rater vos photos. On va tout simplement tester ça dans un contexte pyrotechnique. Alors pour la première étape, on va tout simplement faire un petit mur de feu et aller voir ce que ça rend à l'image dedans. Alors on n'a pas du tout testé comme vous l'imaginez, il est encore complètement entier, neuf. On va voir sa résistance dans ce cadre-là aussi. En tant que pyrotechnicien agréé, je vais vous montrer un peu un niveau d'expertise dans la manipulation des produits qui montre clairement que j'ai une grosse formation. Ne refaites pas ça chez vous, si vous n'avez pas les diplômes, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Et donc on va passer le téléphone dans le mur de feu. J'ai pas du tout mis le feu à mon skate. Voilà, le passage dans les flammes. L'iPhone résiste. Dans la même catégorie, l'iPhone de feu. Hein? Vous le voyez, la technologie moléculaire, tout va bien. Alors moi, je retesterai bien quand même un petit mur de feu dans un autre mode. Bon, on va refaire un petit ralenti. Et c'est parti. Le mur de feu. Donc voilà, c'est là où on peut complètement apprécier les nouvelles qualités intrinsèques de ce capteur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelle expérimentation? Ah oui, on avait oublié aussi cet aspect-là des choses, le pétard. Donc on va autoriser un pétard, on va pas les prévenir, on va rien faire. Quand la maison va exploser, ils seront prévenus, t'inquiète. Exactement. Alors moi, dans ce cas-là, je suis assez content parce que n'étant pas le cadreur, je vais pouvoir me réfugier assez loin. Je connais une personne pas du tout sereine qui se trouve juste là. Ah! Alors regardons cette petite merveille. Est-ce que ça valait le coup de dépenser 1400 €? On sait pas, peut-être que juste sur cette simple image, ça va le justifier. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un test concluant? Ils nous ont mis 3 capteurs dessus et pourtant du mal à récupérer un truc de base quand même, quelque chose qu'on a au quotidien, qu'on souhaite filmer, des pétards. Après franchement, il va nickel hein. Prochain test, parce que là, bon, un peu d'essence, un pétard, mais le vrai truc, le vrai défi, c'est la poudre noire. Et là, je vous garantis un beau spectacle. On va tout simplement se faire un bon petit tas de poudre, hein, comme on les appelle. On va mourir, putain, on va mourir. Bah, barre-toi!
Moi j'ai envie d'un cadre un peu plus, tu vois, un peu plus original. On le met dans la poudre directement, dans ce cas on le filme. Hein. Là je vais vraiment le cramer pour le coup, mais bon. Allez, je pense qu'il va beaucoup brûler avant. Ah si. Et voilà, un iPhone parfaitement en bonne et due forme. Regardez ces beaux capteurs, ces beaux machins. Je vous promets un truc, c'est que je vous raconterai sur Instagram et je vous ferai suivre le retour de l'iPhone et le moment où je me fais rembourser. Ça va être un grand moment. Tous les tests pyrotechniques, caméras sont faits. Maintenant, on va aller tester la qualité du verre. Est-ce qu'il est vraiment incassable? Tout simplement en s'amusant à le jeter d'assez haut avec une technique un peu spéciale que vous allez découvrir tout de suite. Dernière partie des tests de l'extrême, on va tout simplement dropper l'iPhone 250 mètres de haut avec un drone. Ils ont dit dans la pub qu'il y avait un nouveau verre ultra résistant, soi-disant une leçon de science moléculaire. Bon, on va mettre ça à l'épreuve. On va créer un petit système qui va nous permettre de monter l'iPhone à 150 mètres de haut, à 149 mètres exactement. Comme ça, on est dans les limites légales. Et on va fabriquer un petit système qui va le larguer. Est-ce que vraiment cet iPhone est si résistant que ça? Nous, on le met à l'épreuve. Allez, c'est parti. Le principe de base, c'est qu'on va utiliser un petit moteur. Et ce petit moteur va en fait tirer une petite goupille qui permet de libérer la charge. Pour pouvoir utiliser et déclencher à distance ce petit moteur qui va libérer l'iPhone, on va tout simplement lui mettre une petite batterie et après on le déclenchera avec cette grosse télécommande qui va nous permettre simplement, en bougeant un petit switch, de faire dropper la charge. Bon, et si vous aimez bien ce genre de petits builds et compagnie, en général on publie tout en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à les follow, ça s'affiche ici @hackerloop. Alors pour fixer l'iPhone, on va tout simplement utiliser du vieux scotch de merde. J'ai pas du tout confiance dans ce scotch. On va faire une petite boucle ici, pour que ça soit un peu emprisonné. Ça devrait le faire, hein. Bon, c'est pas le plus esthétique, mais ça va nous faire des images. Regardez, ça va très bien se passer pour cet iPhone, c'est une évidence. Hop là, première boucle faite. Donc le principe, grosso modo, c'est celui-là. L'iPhone, il est retenu directement par cette petite tige en métal. Et l'idée, c'est que quand on va retirer la tige, ça va tomber. Du coup, on va utiliser un truc que les Parisiens connaissent bien. On va utiliser des tickets de métro. On va faire des petites bandelettes. Alors l'idée, c'est qu'on va les poser comme ça. Là, on devrait avoir notre truc qui peut coulisser ici. Du coup, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est fixer le petit moteur. Pareil, il y en a qui ont besoin de pistolet à colle, mais en vrai, un petit briquet. Alors, ça y est, on a fini le système. On a un petit émetteur qui nous permet de faire bouger un petit moteur qui va tout simplement, allez, vous aimez bien hein, quand je dis tout simplement, tirer, libérer les cordes, en fait, tout simplement, et dropper l'iPhone. Il est prêt à filmer. Et puis, on va tout simplement démarrer, voir s'il résiste, voir si cette science moléculaire du verre tient ses promesses, tout simplement. Allez, c'est parti, on monte à 150 mètres. Ça y est, on a eu l'altitude maximale. Donc là, c'est le moment tant attendu. Allez, c'est parti. C'est parti, il tombe, il arrive. Oh putain, il est là. Oh le con. Oh le con, comme il vole trop bien. Très bien. Bon, le temps de faire revenir le drone. Je suis tout excité. On sait pas, a-t-il réussi? J'ai vu quand même des salles trucs se projeter à l'atterrissage. Le suspense. Franchement, s'il a tenu à ça. Oh, il a pas du tout tenu à ça, mais il marche encore. Mais clairement, que ça soit devant ou derrière, il a tout pris. Hein. Bon, on n'a plus qu'à aller le faire réparer à l'Apple Store. Hein. Ça y est, c'est fini pour le test extrême de l'iPhone. J'espère que ça vous a plu. Alors, mon bilan après ça, hein, après avoir testé. Très bon téléphone, je dirais. Hein, il prend bien la flamme, il résiste aux explosions, il résiste à la poudre noire, il résiste à peu près à tout. Hein. Bon, sauf aux chutes de drone. Donc, si jamais c'est ça que vous souhaitez faire, je vous déconseille. J'espère que ça vous a plu. Test de l'iPhone de l'extrême. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à subscribe à la chaîne, on arrive avec plein de contenu cool, on va encore une fois jouer avec de la tech, s'amuser à créer plein de trucs, donc n'hésitez pas à sub et rendez-vous également sur Instagram si vous voulez suivre au quotidien toutes nos aventures avec ce genre de petites créations. À bientôt.